Depuis 25 ans, la société E2S assure l'exploitation des sources de la Siagnole. Nous gérons plus de 90 km de réseau, ainsi qu'une production annuelle d'environ 9 millions de mètres cubes distribués dans l'Est varois. Nos équipes passionnées ont réussi à mettre en valeur le service départemental des eaux du canal de la Siagnole, dont l'importance est capitale pour le développement de l'Est varois. Outre l'expertise que nous avons développée, on a bien conscience d'être porteur d'une activité qui est noble et qui s'adresse à un patrimoine qui a une dimension émotionnelle ou affective. Ces 25 ans d'exploitation des sources de la Siagnole ont forgé ce que je revendique comme non seulement une expérience, mais même une expertise. Nous avons su assumer la continuité du service public. Les systèmes d'astreinte que nous avons mis en place ont toujours permis, même dans les circonstances les plus complexes, de garantir et d'assumer cette continuité du service public. Nous avons su aussi ajouter à notre ressource principale la recherche, la découverte et l'exploitation de ressources nouvelles, ce qui est un sport un petit peu complémentaire mais différent du premier. On n'est vraiment pas dans le complément, on est dans la diversification de ressources qui sont des ressources majeures et je suis certain qu'à moyen terme, nous en trouverons d'autres. Et ça préfigure encore une fois une stratégie d'avenir qui va consister pour nous à être non seulement l'entité qui approvisionne en eau brute les collectivités, mais aussi à développer un réseau d'eau brute pour les usages pour lesquels l'eau chlorée n'est pas pertinente. Arroser des légumes avec de l'eau chlorée, c'est un non-sens. En vert, le réseau originel, et puis en orange, les deux ressources nouvelles, Barrière ici, Monteroux, Tassy, Tourette. Nous sommes très déterminés à continuer à exploiter dans le même esprit cette ressource, avec ce même respect de l'identité locale et cette même façon au contraire justement de retrouver le rayonnement agricole qui a caractérisé l'histoire du pays de Fayence.